Maître Brice Zama. Oui, bonjour. Oui. Comment allez-vous? Oui, je vais bien, merci, je vais bien. Mais pourquoi vous êtes ici à Rouen ce matin? Écoutez, je suis ici à l'appel donc des jeunes Congolais de la région parisienne qui ont été convoqués ici dans le cadre d'une enquête préliminaire. Je les assiste, donc je suis venu pour les assister. Et donc il y a des faits qui leur sont reprochés, notamment il y a une vidéo qui a été mise en ligne sur YouTube. Et dans cette vidéo, on voit que ces jeunes, débordés par la colère, débordés par l'indignation, se sont laissés emporter dans cet élan d'indignation en entrant par effraction dans un domicile et puis en essayant de soulever une voiture. Donc ce sont les faits qui leur sont reprochés au stade actuel. Mais c'était au domicile de qui? Alors, je n'ai pas encore accès précisément au dossier, donc je ne peux pas dire à qui appartient ces domiciles. Donc il semblerait que ce soit le domicile de M. Thierry Mungala. Je dis bien il semblerait. Et on le saura davantage au fur et à mesure que l'enquête va suivre son schéma. Puisque pour l'instant, j'attends donc pour assister, puisque là ils sont mis en garde à vue. Donc, je vais certainement aller les assister quand ils vont être auditionnés. Voilà. Oui, mais quels sont ces jeunes? Alors, donc, moi j'assiste Monsieur Bitumba, donc dit Faye Monama, et puis Monsieur Gambia, dit Hérol Jeune Maître. Voilà. Et par ailleurs, il y a aussi Donald, Opérateur. ou impérateur, qui est aussi mis en garde à vue. Et puis il y a aussi, je crois, Mandela Abraham, des choses comme ça, voilà. Donc qui est aussi mis en garde à vue. Quel est leur état d'esprit en ce moment? Non, mais c'est des jeunes qui sont tout à fait sereins. Ils sont sereins, ils savent que ce qu'ils ont fait, ça a été dans un élan d'indignation. Ils ont été emportés par cet élan d'indignation qu'ils n'ont pas su contrôler. Et c'est sous l'empire de cet élan incontrôlé qu'ils ont commis les faits qui leur sont reprochés. Donc voilà, ils ont conscience de ça, qu'ils ne l'ont pas fait. Ce n'était pas prémédité, ce n'était pas des faits réalisés de façon consciente, mais sous l'empire d'un élan incontrôlé d'indignation. Voilà. Et ils seront traités comme des criminels, des terroristes, des voyous? Du tout. Pour l'instant, ils sont présumés innocents. D'accord. Ouais. Mais quel est le déroulement de la procédure? Alors la procédure, c'est que là, ils vont être entendus. Par la suite, les enquêteurs vont en référer au parquet. Il appartiendra donc au parquet soit d'arrêter la garde à vue aujourd'hui ou de prolonger la garde à vue. Et par la suite, dans tous les cas, une fois que l'enquête va arriver à son terme, donc l'enquête sera acheminée au niveau du parquet, c'est le parquet qui décidera de poursuivre ou non. Voilà, donc on est encore au stade préliminaire, comme je l'avais précisé au départ. Bon, quels sont vos pronostics? Écoutez, moi je pense qu'au mieux ils vont être relaxés, au pire ils s'en sortiront avec pas grand chose, peut-être un petit sursis, voilà. Donc voilà. Mais en tout cas, nous on va travailler pour le mieux, en tout cas. Maître, mais comment cela se fait-il que ici on applique les droits? Ceux qui vont déposer plainte sont du Congo. Il me semble que c'est Thierry Mungala, c'est un ministre de la Communication, c'est un homme de droit. Mais comment ils n'appliquent pas les droits là-bas au Congo? On veut que les droits soient appliqués seulement ici. Vous ne voyez pas qu'il y a un paradoxe, non? Alors bon, ça c'est un problème politique. Moi je ne veux pas rentrer dans ça, mais ce qui est certain, c'est qu'une fois que l'infraction est commise sur le territoire français, toute personne qui en souffre a le droit de saisir les tribunaux français, puisque les faits reprochés se sont déroulés en France. Voilà. Maintenant, c'est vrai que c'est assez, je dirais que c'est assez ironique pour des personnes qui ne font pas respecter l'état de droit au Congo, d'exiger qu'en France, que le droit soit appliqué. Voilà, je trouve que c'est quand même extraordinaire. Ça, sur ces points, il faut quand même le dire. Mais quel est votre dernier mot par rapport d'abord à la situation des prévenus et aussi de la situation politique? Parce que quelque part, vous êtes avocat, mais vous êtes aussi un intello politique congolais.
Donc c'est un jeune qui est très respecté au sein de la diaspora. Bon, et quel est votre dernier mot concernant la situation de ces prévenus et aussi au vu de la situation politique au Congo sous l'angle des droits humains, des droits de l'homme et autres que vous connaissez? Oui, voilà. Ce que je peux dire, moi, c'est que l'État, aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'état de droit au Congo, il y aura toujours des jeunes Congolais qui vont s'indigner. Et c'est humain, c'est compréhensif et c'est tout à fait logique. Voilà, parce qu'aucun être humain qui est doté de la raison et qui a le sens de la dignité ne peut tolérer ce qui se passe au Congo actuellement. Et donc ceux qui sont en France et qui n'ont pas les moyens d'agir là-bas au Congo, ils seront toujours amenés à agir ici en France. Et malheureusement, il y aura toujours des débordements. Et nous disons que pour éviter que des jeunes Congolais de la diaspora débordent, il faudrait simplement que cette expression d'indignation se fasse dans le cadre apaisé de la démocratie. Or, au Congo, il n'y a pas encore de démocratie. Donc moi je dis qu'aujourd'hui, il faut se battre, il faut s'organiser pour qu'il y ait un véritable état de droit au Congo et pour que les phénomènes que nous assistons en région parisienne soient résorbés. Voilà, parce que aussi longtemps qu'il n'y aura pas un cadre d'expression apaisé, citoyen, il y aura malheureusement des débordements. Voilà, c'est vrai qu'au Congo, si tu parles, tu meurs. Si tu ne parles pas, tu meurs. Est-ce qu'au Congo, il y a encore un état de droit? Écoutez, moi de mon point de vue, et je pense que du point de vue de toute personne objective, on ne peut pas dire que le Congo c'est un état de droit. Voilà, le Congo c'est une démocrature. Voilà. Le département d'État a rendu un rapport qui est éloquent sur l'état du respect des droits de l'homme au Congo. Donc ce n'est pas moi qui parle, c'est le département d'État. Voilà. Et les Congolais qui vivent au Congo, ils savent bien que la justice n'est pas libre et que les ressources du Congo ne sont pas distribuées équitablement. Et tout cela crée un sentiment d'indignation généralisée. Et moi, ce que je peux dire, c'est que quand l'indignation ne s'exprime pas dans des cadres autorisés, d'une démocratie véritable, cette indignation va s'exprimer autrement. Et c'est tout à fait naturel parce qu'on ne peut pas réprimer des sentiments d'indignation qui vont sans cesse croissant. Bon, donc moi, j'en appelle à l'intelligence, à la raison, à tous les Congolais qui se disent hommes de raison, de pouvoir raisonner autour d'eux qu'il est nécessaire et urgent qu'on revienne aux valeurs issues de la conférence nationale souveraine de 1993. Est-ce que pour vous, le problème c'est le droit ou le problème c'est Sassou Dégage? Non, le problème, il est plus que la personne de M. Denis Sassou Nguesso. Le problème, c'est un problème de culture, c'est un problème de rapport à l'autre, un problème de rapport au droit, c'est un problème de culture politique. C'est pour cela que nous, très tôt, depuis 2010, nous avons commencé à parler de rupture. Parce que pour nous, la rupture, la vraie, consiste à rompre avec cette culture politique qui existe au Congo depuis bien longtemps, qui consiste à considérer la politique comme le chemin par excellence pour s'enrichir facilement, contre les droits humains, oui, et aussi à accéder au pouvoir et à conserver le pouvoir par la force, et aussi cette tendance à ne pas supporter le contradictoire. Ça, c'est des symptômes de la culture politique actuellement en vogue au Congo depuis bien longtemps, et c'est contre cette culture politique que nous appelons à la rupture. Voilà, c'est pas la rupture telle que nous l'avons aujourd'hui, c'est cette rupture-là qu'il faut au Congo. Voilà. Et en terminant, ils n'appliquent pas le droit là-bas, mais pourquoi viennent-ils demander le droit ici? Du paradoxe, je repose la question. Oui, mais parce que ces faisant, ils avouent. Vous savez, c'est ce qu'on appelle, c'est l'hommage du vice à la vertu. Voilà, il faut le dire comme ça. Parce qu'au fond d'eux, ils savent que seul un état de droit protège les citoyens comme il le faut. Parce que c'est lui qui a porté plainte ici, il a porté plainte parce qu'il veut que l'État français protège ce droit. Alors, les Congolais de Brazzaville souhaiteraient aussi que l'État congolais protège leurs droits. Donc, en faisant ce qu'ils ont fait en session des tribunaux français, c'est l'hommage du vice à la vertu. D'accord. Et en terminant, la France est-elle encore une démocratie ou un État de droit? Écoutez, moi je pense que la France est toujours un État de droit, je pense. Et je pense que tout État de droit est toujours à parfaire.
et que la France est un état de droit, j'insiste, et qu'il y a à parfaire. Donc moi, je reste confiant en la justice française, et je pense que quand il s'agit de dire le droit, elle le dit souvent, même quand il y a des reproches à faire, il y a toujours des voies de recours, et quand on s'y prend bien, on peut toujours avoir gain de cause à la fin. Donc je pense que la France est toujours un état de droit. D'accord. Maintenant, quels sont vos projets? En terminant, une minute. Mes projets? Oui. Tant du point de vue de votre métier et aussi du combat. Écoutez, moi j'accomplis mon devoir en mon lieu et à ma place. D'accord, c'est parfait. Merci maître. Je vous et en à prie. bientôt. Merci.